Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour parler des précautions à prendre lorsque vous voulez vous lancer en freelance. Vous avez déjà pris la décision de devenir freelance, vous avez même peut-être déjà un client final. Attention, vous devez suivre les 4 étapes que je vais vous donner pour pouvoir garantir la pérennité de votre activité de freelance. C'est très important, donc suivez bien. Notamment la 4e qui est extrêmement importante et qui est déterminante pour la pérennité de votre activité de freelancing. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver des missions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus épanouissantes. Donc, si l'un de ces 3 sujets t'intéresse, je t'invite en effet à t'abonner à notre chaîne YouTube et également activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de toutes nos vidéos chaque semaine. Et bien évidemment, si c'est que tu souhaites te former, n'hésite pas à aller plus loin en allant sur notre site Easy Training où on publie des formations assez régulièrement. Nous allons maintenant parler des précautions que tu dois prendre. Énormément de personnes dans le monde de l'informatique souhaitent se lancer en freelance. Mais malheureusement, 90% des personnes échouent par manque de préparation. Et mon objectif ici, c'est de te présenter des éléments que tu dois absolument prendre en compte quand tu vas te lancer en freelance. Alors, le premier élément qui est très important, c'est penser à prendre une complémentaire. Par défaut, les auto-entrepreneurs, parce que c'est le statut que je conseille à tous ceux qui se lancent dans le freelancing et qui débutent, par défaut, vous avez, je pense, un semblant d'assurance qui, pour moi, ne sert absolument à rien. Pour moi, vraiment... Alors, moi, j'ai déjà des problèmes aux yeux et j'ai ensuite pas mal de problèmes aux dents, ce qui fait que j'ai besoin, en effet, d'avoir une assurance qui est suffisamment intéressante pour pouvoir prendre en charge mes soins. Ne négligez pas cet aspect. Vous pouvez dire que là, vous êtes en santé et tout, mais quand vous allez tomber malade, en fait, vous allez regretter le fait de ne pas avoir payé simplement chaque mois des cotisations, ce genre de choses. Donc, moi, par exemple, j'ai une assurance qui me coûte environ 100 € par mois. Je me fais tous les soins dentaires, les soins des yeux, vraiment, c'est très bien. Maintenant, dépendant de vos besoins, je vous conseille vraiment de penser à prendre une complémentaire santé. Vous avez longtemps été en effet sous le couvert de l'assurance de votre entreprise, c'est-à-dire là où vous étiez en CDI. Maintenant que vous êtes freelance, vous devez prendre vous-même votre assurance, votre complémentaire, je parle bien, votre complémentaire. Parce que celle de base, vraiment pour moi, elle ne sert à rien. Deuxième élément, vous devez prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est très important. Lorsque vous allez intervenir chez le client, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est important d'avoir une assurance. Donc moi, par exemple, j'ai une assurance que je paye à l'année, je crois, 500 €. Alors, l'assurance n'est pas très importante parce que, quand je dis pas très importante, n'est pas très onéreuse. Parce que globalement, nous sommes dans des métiers intellectuels, donc on ne va pas simplement fabriquer un mur qui va s'écrouler. Non. Potentiellement, une formation peut mal se passer. Ou alors on peut dégrader peut-être une souris ou un ordinateur, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est important parce que certains clients demandent souvent ça, surtout sur les gros marchés. On demande souvent d'avoir une assurance professionnelle. C'est très important. Certaines banques même imposent d'avoir une assurance professionnelle. Troisième élément très important, c'est d'avoir un logiciel de facturation. Logiciel de facturation. Vous avez pas mal de solutions en ligne gratuites pour pouvoir gérer votre facturation. Moi, j'utilise Odoo. Vous avez la version Odoo Online gratuite, mais moi, j'ai déployé la mienne sur une de mes machines. Mais voilà, c'est important de pouvoir garder la traçabilité de tout ce que vous avez fait comme prestation. Parce que malheureusement, si vous mettez dans des fichiers un peu partout, vous ne saurez peut-être pas quand vous avez été payé. Vous ne saurez pas si vous avez été payé parce que c'est très compliqué de maintenir une activité de freelancing quand vous n'avez pas une visibilité sur, par exemple, tout ce qu'on vous doit.
Et vous devez donc pouvoir, par exemple, relancer vos clients en disant facture numéro tel. Parce que les gens qui gèrent souvent la partie facturation à la main, dupliquent souvent la facture et oublient de changer le numéro en fait de la facture. Et du coup, quand vous l'envoyez en fait au client, le client ne vous le dit pas maintenant. C'est quand vous allez appeler dans 30-45 jours, le client vous dira oui, mais j'ai déjà réglé la facture numéro 10. Vous avez dit que j'ai envoyé 2 fois. Et du coup, voilà, des fois, c'est un peu désagréable. Donc, cherchez vraiment un logiciel de facturation concret. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable quand vous êtes en auto-entreprise, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ayez quand même quelque chose qui va tracer en fait vos transactions. Quand vous recevez le virement, donc avoir bien sûr un compte pro, ça je ne le répéterai jamais assez. Vous n'êtes pas obligé en tant qu'auto-entrepreneur, mais je vous conseille d'avoir ça pour pouvoir séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle. Parce que souvent, quand l'argent entre sur le compte personnel, on croit que c'est souvent pour nous directement, mais il y a la part de l'État, il y a les impôts, il y a les URSSAF. Donc faites bien attention à ça. Compte pro. Et donc dès que vous recevez l'argent, vous mettez directement dans le logiciel « J'ai reçu le paiement de cette facture ». C'est très important les amis. Utilisez un logiciel de facturation. Et dernier conseil qui me semble en effet très intéressant et très important, c'est de planifier, c'est de mettre, on va dire, des alertes sur les déclarations. Alors, comme en tant qu'auto-entrepreneur, parce que c'est ce cas que je prends quand on débute, et les gens que je suis souvent débutent dans le freelancing. Donc, quand on débute souvent en effet dans le freelancing, et du coup quand on est auto-entrepreneur, comme on n'a pas en effet l'obligation d'avoir un expert comptable, les déclarations, c'est nous qui devons nous rappeler de les faire. Bon, c'est vrai que l'URSSAF envoie des mails pour dire vous devez déclarer, etc., etc. Mais c'est important, vu que c'est vous-même qui gérez votre comptabilité, de mettre en place des alertes. Dans mon cas, par exemple, du coup, j'utilise en fait une application où je planifie en fait des rappels. Je sais par exemple que je dois déclarer chaque 3 mois. Mais du coup, comme je dois déclarer chaque 3 mois, bon, quand j'étais encore auto-entrepreneur, là maintenant j'ai une société, du coup c'est l'expert comptable qui se charge de faire la comptabilité et de faire les déclarations. Mais là maintenant, quand j'étais du coup auto-entrepreneur, j'avais en fait des échéanciers et du coup je mettais des rappels. Parce que quand vous mettez en fait un rappel, ça vous permet aussi de préparer les sous pour pouvoir payer. C'est très important parce que si on vous rappelle genre 2 jours avant que vous devez payer, potentiellement vous n'aurez pas la somme. Donc moi je mettais un rappel 1 mois avant pour me dire le 1er février tu dois payer tes cotisations et ça me le rappelle le 1er janvier. Je commence déjà à faire mes calculs, 25% à l'URSSAF et tout, tac, je prépare déjà la somme. Ça fait en sorte que je ne sois pas surpris au moment du paiement. C'est très important parce que si vous vous amusez avec vos cotisations, alors vous allez potentiellement vous faire redresser fiscalement et là, c'est potentiellement la fin de votre activité. Donc, voilà quelques précautions que vous devez prendre. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gagner des compléments de revenus en plus de votre activité, soit freelance, soit salarié. Je suis persuadé que tout consultant a une compétence qu'il peut valoriser. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'avais des compétences et je voulais en effet monétiser en effet ces compétences-là. C'est pour ça que j'ai lancé une masterclass pour aider les personnes qui souhaitent vendre leurs connaissances sous forme de formation, sous forme d'articles. Je les forme pour qu'ils puissent en effet avoir des compléments de revenus chaque mois. Dans mon cas, par exemple, j'ai mes formations sur easytraining.fr et sur Udemy, ce qui peut me rapporter plusieurs milliers d'euros chaque mois sans avoir à rien faire. Au début, en effet, il y avait un gros travail d'enregistrement des formations qui m'a pris 2-3 mois, mais après avoir publié, du coup, il me suffit juste d'assurer peut-être la maintenance et la réponse aux questions. Et donc, ce sont des revenus passifs qui peuvent vous aider, vous, à commencer déjà à avoir une activité en parallèle de celle que vous avez et qui, à terme, peut vous permettre de quitter complètement votre emploi et prendre une autre voie, peut-être celle-là de la formation, comme moi j'ai pu trouver du coup mon bonheur, mais du coup moi je fais donc essentiellement de la formation, mais j'aide également les personnes qui veulent rester en CDI, mais se générer des compléments de revenus, 300 € par mois, 400 € par mois, en mode de revenus passifs. Mais du coup, grâce à cette masterclass-là, je vous aide, je vous apprends à construire un cours, à donner du contenu à ce cours-là et à pouvoir le vendre sur différentes plateformes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera un plaisir de vous accompagner dans la création de votre activité de génération de revenus passifs. Si cette vidéo vous a intéressé, vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à partager également à un de vos collègues qui peut-être se pose la question sur se lancer en freelance et évitez lui s'il vous plaît les déboires que j'ai évoqués en début de vidéo.
C'était Diran Tafin, votre formateur passionné, et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.